Allô, Mylène. Ah là 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 là. Merci pour ta patience, merci d'être là. Il y a des jours un petit peu plus compliqués que d'autres. En tout cas, nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Merci, merci pour un petit peu clore ce volet un petit peu plus mindset. Cette semaine, on était vraiment dans le mindset et donc aujourd'hui, je pense que voilà, on va clore puisque j'ai prévu pendant le mois de juillet de parler plus de ce que j'appelle les vital skills, les compétences vitales que j'encourage les entrepreneurs à développer. Allô, Vanessa, merci d'être là. Je vais attendre juste une petite minute. Peu importe le travail de l'algo, hein, on va démarrer hein, pour pas trop vous faire traîner. J'ai déjà eu pas mal de mal pour me connecter, donc c'est pas la peine. Voilà, allô, Étienne. Merci. J'espère en tout cas que vous allez bien. Délali, merci, merci. Ben, il est 9. Je pense qu'on va démarrer. Honnêtement, déjà, toutes mes excuses pour mes difficultés de connexion, pour le retard, pour ce décalage au niveau de l'horaire. Je sais, par exemple, pour Mylène, ça fait beaucoup parce que quand il est 2, 3 heures du matin, 2 heures, je crois, c'est pas simple. Donc, d'attendre et tout. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui me désole. Mais voilà, j'ai pas, il y a des fois, j'ai pas la main où ça bug vraiment. Euh, On va démarrer parce que justement, l'heure est avancée, il est 8h09. Et là aussi, c'est un sujet qui me tient à cœur que j'aimerais vous partager. On a vu vraiment beaucoup de choses qui relèvent de ce côté mindset de mon expertise et qui sont vraiment très, très importants pour moi. Euh, Très importantes pour moi. Vous voyez souvent passer ces petites citations qui disent que le succès, c'est 80% de mindset et je fais partie des personnes qui le croient vraiment et qui l'expérimentent. Alors, je ne peux pas dire que je suis à 80% de mindset, mais plus je travaille mon mindset et plus je vois là vraiment la différence dans les faits, de manière concrète et dans ma réalité. Et donc, c'est vraiment important. Tout ce qui est mindset, état d'esprit, ces choses intangibles, invisibles sont beaucoup plus puissantes que ce qu'on croit. Il est prouvé que l'être humain n'utilise que 5% de son subconscient, de la partie la plus puissante de son être, en fait. Ensuite, après, on peut être dans des terminologies, hein, peu importe, hein, même moi, des fois, je parle d'esprit, de subconscient, parce que bon, voilà, c'est pas toujours simple, mais une chose est sûre, c'est que notre logique, notre intellect, sur lequel nous avons tendance à nous reposer, c'est entre guillemets la dernière des choses à faire, en fait. Non pas qu'il faille, euh, comment dirais-je, euh, se débarrasser de cela. Non, non, on en a besoin. C'est juste la place que cela occupe, l'importance que cela occupe, qui, pour moi, fait vraiment débat, OK, dans nos vies. Et donc, dans ces petits échanges, ces échanges de cette semaine qui étaient vraiment axés plus sur le mindset que sur de la méthodologie et des techniques, hier, on a vu l'alignement. Donc, pour moi, c'est toujours un socle pour moi. Et cet alignement est très important. C'est vraiment euh, ce qui fait sens aujourd'hui pour moi, ce qui fait que cette entreprise que j'ai démarrée pour la troisième fois, l'esprit d'entreprise était là depuis toujours et c'est la troisième fois que je me lance réellement. Eh ben, c'est ce qui fait que justement, je tiens parce que je travaille d'abord mon alignement. Cet alignement, c'est une question d'équilibre, d'harmonie entre les différentes dimensions de mon être et pour que justement je puisse me permettre d'être moi-même en fait. Et c'est me reconnecter à moi, comprendre que celle que je suis, la véritable entité que je suis, qui est censée amener justement certaines choses à l'existence, eh ben, c'est ma boussole intérieure. C'est cette boussole qui m'explique les étapes, qui m'explique les saisons, euh, et qui me permet aussi de me libérer de tout ce qui est dictat, les dictats générationnels. Donc voilà, on est avec certaines informations génétiques qu'on n'a pas demandé, les dictats sociétaux, parce que dans la société, ben, on te dit que être riche, c'est ceci, On t'explique tout. Dans la société, c'est que du jugement et des dictats. Et puis il y a aussi les dictats de notre réalité, les dictats circonstanciels qui ont fait de nous ce que nous sommes devenus à l'insu de notre plein gré. Et se reconnecter à cette boussole intérieure que nous avons et que nous sommes nous permet tout simplement de retrouver euh, notre vrai chemin. Je suis persuadée que nous sommes merveilleusement équipés, si ce n'est suréquipés. Nous sommes outillés
pour toutes les choses que nous voulons manifester et vivre dans cette dimension de vie. OK? Et ça concerne tout le monde. Ça n'a rien à voir avec l'état matériel. Nous avons été éduqués avec ces inégalités de genre, enfin, de race, à tous les niveaux. Et donc, on estime que voilà, quand tu es en Europe, tu as plus de chances de réussir dans tel ou tel pays d'Afrique, parce qu'on considère que la réussite, c'est juste une question matérielle, une question de possibilité matérielle, alors qu'en vérité, nous avons en nous le même potentiel, sauf que nous n'avons pas été éduqués à l'utiliser. Et nous avons été éduqués à à dépendre en fait de ce que la société nous indique comme levier à activer. Et c'est ce qui fait que les inégalités, quand on réfléchit, pourquoi est-ce que depuis la nuit des temps, il y a autant d'inégalités et ça n'arrête pas? Parce qu'en vérité, on est en train de traiter un problème par euh, 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 des solutions qui posent problème en vérité. OK? Peu importe les solutions politiques, ça ne change rien. Parce que toutes ces choses-là, selon moi, hein, c'est moi qui parle, hein, n'attrapez pas ma veste, trouvent leur résolution dans l'être lui-même. OK? Et donc, utiliser les solutions logiques tangibles ont énormément de limites et ont déjà fait leur preuve que ça ne marche pas. À tel point qu'aujourd'hui, le salariat, qui était le seul mode de liberté, d'accomplissement, est en train de se casser la figure. OK, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être remises en cause parce qu'on se rend compte, mais non, c'est pas ça, c'est pas ce que nous voulons. Il y a un niveau de conscience de cette génération parce qu'on est en train d'essayer de revenir à l'essentiel et nous avons déjà l'essentiel. Nous sommes déjà équipés. OK? Et lorsque on travaille l'alignement, on revient à son équipement initial. Et le sujet du jour aussi nous ramène à l'équipement initial euh, de manière peut-être un peu surprenante, parce que lorsque je parle de cette différence entre le pouvoir et la puissance, ça nous ramène à quelque chose d'initial, d'originel, à la source même de notre être et de l'humanité, je crois. OK, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc j'ai fait cette petite introduction. Et encore une fois, merci à toutes, j'allais dire celles et ceux, il n'y a que des femmes. Merci d'être là. Mais voilà, à celles qui sont là, merci d'être là, d'avoir pu me rejoindre, d'avoir vu la notification. Je sais que c'est pas simple, cette histoire de notification, mais merci d'être à l'affût. Merci à celles aussi qui me disent, oui, tu sais, j'ai activé la cloche et je cherche parce que c'est pas simple. Quand LinkedIn a décidé de te mettre en sourdine, ben, il faut vraiment être déterminé. Donc, je suppose que vous l'êtes et je vous en remercie. OK? Et donc aujourd'hui, on va parler de pouvoir et de puissance. De pouvoir et de puissance parce que ce sont deux dimensions différentes. Et comprendre ces dimensions-là, je peux vous assurer que c'est libérateur. Et j'ai envie de dire que c'est surpuissant. OK. D'accord? C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et pourquoi est-ce que j'ai vraiment à cœur de vous en parler cette semaine? J'ai eu à cœur de parler de choses qui font sens pour moi au-delà de la méthodologie de closing, de love closing, mes vrais moteurs en fait. Donc, on a parlé de dynamisme, on a parlé d'alignement, on a parlé de mindset la semaine dernière. Voilà, c'est ce que je sentais en moi. Comme je le disais tout à l'heure, pour le mois de juillet, j'ai prévu beaucoup de développer sur les différentes vital skills des entrepreneurs que j'ai déjà listés. Il y en a tellement. Euh, et du coup, on va démarrer cela mardi prochain, puisqu'à partir de la semaine prochaine, ce sera du mardi au jeudi. Mais aujourd'hui, on va clore ce volet mindset, spirituel, ésotérique, je ne sais trop quoi, le nom qu'on va lui donner, avec ces deux notions, mais tellement, 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 tellement importantes. Pour les personnes qui ne le savent pas, et c'est d'ailleurs pour cela que je reçois les questions sur pouvoir et puissance, parce qu'on m'entend beaucoup parler de puissance. OK? Et le socle de valeur de mon entreprise, lui, il parle de pouvoir. Et j'ai des personnes qui ont eu l'occasion de me poser la question, mais pourquoi est-ce que tu... Et donc, le socle de valeur de mon entreprise, pour les personnes qui ne le savent pas, est vérité, liberté, pouvoir. Ce sont les trois valeurs socles de mon entreprise, d'ailleurs de ma vie. Parce que je crois que tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous connaissons n'est que mensonge. On nous ment. Dès l'instant qu'on te ment sur ton identité, on te ment sur tout. On te ment sur tout. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de dire, puisque j'ai vraiment le sentiment d'avoir commencé à comprendre la vérité sur moi alors que j'avais pratiquement la quarantaine. Donc, les 40 premières années de ma vie, tous les choix que j'ai fait, les décisions que j'ai pu prendre, eh ben, c'était des choses qui n'étaient pas moi,
Et puisque j'étais pas alignée à moi, je ne me connaissais pas, je ne connaissais que la Muriel que l'on voulait que je sois et qui générait beaucoup de rébellion. Moi, je ne comprenais pas. En fait, il y avait un message extérieur, un message intérieur, un message de, je ne comprenais pas. J'étais vraiment complètement, comme je dis souvent, séquelée pour dire que j'étais morcelée. Et dans les 40 premières années de ma vie, dans cet égarement total où je ne sais pas qui je suis, où j'essaie de faire ce qu'on me dit de faire, en même temps, ça ne me convient pas, j'essaie de faire le contraire de ce qu'on me dit de faire. Je me suis mariée, j'ai des enfants, j'ai fait plein de choses. Pour me rendre compte après que toutes ces décisions que j'ai prises les 40 premières années de ma vie, je les ai prises pour des mauvaises raisons. Parce que j'avais des troubles affectifs, je me suis mariée avec quelqu'un. Enfin bref, c'était ce que je vivais était à l'image de mon désordre intérieur. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais toute ma vie n'était qu'un mensonge. Et le jour où j'ai commencé à avoir la vérité sur moi, j'ai commencé à avoir la vérité sur le monde dans lequel j'évoluais, sur toutes ces choses-là. Et donc, le premier socle de mon entreprise, c'est la vérité. Lorsque j'accompagne des femmes, elles ont, elles ont des convictions sur l'argent, sur la vente, sur ceci, sur cela, qui ne sont que des mensonges parce que ce ne sont que les résultats de ce qu'on leur a appris, de ce qu'on leur a inculqué à l'insu de leur plein gré. C'est pour ça que c'est la vérité. Donc, cette vérité, pour moi, c'est ça qui m'a rendu libre. Et c'est pour ça que j'ai à cœur vraiment d'aider les personnes parce que peu importe le domaine, lorsque tu as la vérité, tu es libre. Même si cette vérité au début te fait mal, tu es libre. Même si cette vérité au début te dérange, tu es libre en fait de choisir et de décider. Et tu peux décider de rester dans la prison du mensonge. Mais tu le fais de ton propre chef. OK? Ce n'est pas quelque chose qu'on t'impose insidieusement. Les choses qui nous sont imposées insidieusement par la société, par nos familles, c'est pas forcément méchant, mais on transmet des choses. On nous transmet des choses qu'on on ne nous laisse pas le choix en vérité. Et donc, cette vérité nous rend libres. Et cette liberté, elle nous donne du pouvoir, le pouvoir de décision. OK? Et c'est pour cela que j'ai vraiment euh, euh, choisi ce triptyque-là. Lorsque j'ai la vérité dans un domaine, je suis libre et cette liberté me permet, en tout cas me donne le pouvoir de décision. Et je décide, est-ce que je veux aller à droite? Est-ce que je rejette? Est-ce que je garde? Et c'est pour ça que je parle énormément de redéfinir les choses. C'est quoi la vente? Je vais chercher, mais c'est quoi vraiment la vraie définition? Quelle est l'étymologie? Qu'est-ce que ça voulait dire à l'autre? Et je me rends compte que les langues évoluent et on a quelque chose de bizarre à la fin. Lorsque j'entends Lorsque j'entends ce qu'on dit des riches et tous les riches, on parle des riches, mais je dis, mais c'est quoi en fait? Et quand on va à l'origine, à l'étymologie du terme riche, c'est le mot riki, R-I-K-I de l'ancien français qui voulait dire à l'origine autre chose. Ça voulait pas du tout parler des richesses matérielles, ça parlait tout simplement de personnes puissantes. Et je parle bien de puissance, de personnes, je vais expliquer un peu, de personnes puissantes. Et en fait, c'est au fur et à mesure, dans l'évolution de la langue, on s'est rendu compte que ces personnes puissantes avaient des biens matériels et on a réduit la richesse aux biens matériels. Mais la richesse, ça n'a rien à voir avec les biens matériels. Et donc, à cause de certaines choses que les biens matériels, parce que quand on en manque et qu'on voit d'autres qui sont en train d'en abuser, eh ben, on a les schémas réducteurs. Mais quand on dit que tu es riche, avant de parler de biens matériels, on parle de beaucoup de choses. Et nous sommes tous riches, même si ton compte bancaire est à zéro. Parce que nous sommes tous dans cette dimension, nous pouvons y accéder, mais elle est là en fait, de cette dimension d'abondance et de surabondance. C'est pas lié à l'état de nos comptes bancaires. OK? C'est pas lié à l'état de ton compte bancaire. Et donc, c'est pour dire que ça va très loin. Lorsqu'on parle d'entreprise, en France, et d'ailleurs, ça dépend des pays, aux États-Unis, c'est pas le même rapport à l'entrepreneuriat. En France, quand on parle de l'entreprise, maintenant, oui, c'est à la mode, mais en vérité, c'est quoi comment dirais-je, la vraie pensée sur l'entrepreneuriat? C'est difficile, c'est ceci, c'est cela, tu es obligé de morfler, ainsi de suite. Ah ouais, c'est dangereux. Alors que c'est pas du tout ça. Et quand j'ai pris le temps, j'ai dit, OK, ça me permet de me réconcilier. Ça me permet d'être libre de choisir, d'avoir libre d'exercer le pouvoir de décision. Et pour moi, c'est ça, la véritable liberté. Le pouvoir de décider, décider qui je suis, ce que je veux faire ou pas. C'est mon cheminement du quotidien. Et donc, c'est ça le socle de mon entreprise. C'est ça le socle de mon existence. Vérité, vérité, liberté, pouvoir. OK? Je me suis arrêtée au pouvoir parce qu'il y a aussi la dimension de puissance. J'ai voulu que ça soit, de façon, c'est recommandé que ça soit juste trois termes, mais
aujourd'hui, je vais expliquer la différence entre le pouvoir et la puissance parce que dans mon quotidien, je parle énormément de la puissance. Je vais vraiment vous expliquer la différence pour que vous aussi, vous puissiez, n'est-ce pas, accéder à une certaine vérité qui est la mienne. Vous allez chercher la vôtre et peut-être que ça va conforter celle que vous avez. Peut-être que ça va vous donner envie d'aller chercher aussi la vôtre. En tout cas, ça va vous rendre de plus en plus libre et vous allez pouvoir exercer justement votre pouvoir de décision. Et ça, pour moi, c'est très important. Je suis le docteur Muriel Tezena, je suis Mindset Business Mentor des femmes entrepreneurs, celles qui sont coachs, celles qui sont formatrices, consultantes, qui en tout cas dirigent une entreprise toute seule, une petite entité ou avec une petite équipe et qui souffrent de maux de vente. Ce que j'appelle justement ces maux de vente, c'est le fait que j'ai tout pour réussir et je n'arrive pas à, à mais vraiment embrasser la vente parce qu'il y a ces mensonges-là. Il y a des choses qui font que je me sens en contradiction, en opposition. Et j'ai même l'impression que c'est quelque chose qui m'empêche d'être moi parce que ben, je l'associe à tellement de choses. Et du coup, j'ai créé le Love Closing. Puisque je suis closer certifié, j'ai créé le Love Closing pour vraiment aider ces professionnels à euh, closer, vendre, et avec amour, aisance, alignement, et que ça soit quelque chose d'ADN, que ce soit plus un sujet, que ce soit juste tout simplement euh, euh, l'expression de leur activité. Et donc, vraiment, j'ai à cœur d'apprendre aux femmes à piloter leur entreprise par justement le volet de leur vente, par le cycle de vente, par leur stratégie de vente, parce que c'est ça qui définit une entreprise. OK? Et donc, pour les accompagner, j'ai créé le club privé des entrepreneuses Love Closers, dont le lien est en commentaire si vous voulez me rejoindre dans ce club qui a ouvert les portes. C'est mon nouveau bébé, c'est mon bébé ultime. Et donc, lorsque je parle de toutes ces choses que je vous partage jour après jour, semaine après semaine, c'est tout simplement ce que je vais transmettre au quotidien aux femmes qui vont rejoindre mon club privé. Et quand on parle aujourd'hui de pouvoir et de puissance, c'est vraiment en tout cas, je prends plaisir à les accompagner, accéder, retrouver leur pouvoir et surtout, surtout, retrouver leur puissance, comprendre leur puissance. OK? Ceci étant maintenant dit, si vous êtes OK, mettez-moi des cœurs, on va parler de la différence entre pouvoir et puissance aujourd'hui, comprendre un petit peu pourquoi est-ce que ce sont deux dimensions qui sont proches, merci pour les cœurs, mais qui sont totalement distinctes. Quand on parle de pouvoir, en latin potere, je vais juste m'arrêter déjà sur le latin, on parle de la capacité qu'on a de faire quelque chose. OK? On parle premièrement de la capacité. Donc, je peux marcher, je peux parler, j'ai pas tout de suite pu me connecter puisque ça a bugué. Donc, cette capacité, cette possibilité qu'on a de faire quelque chose. On parle aussi du droit et de la permission qu'on peut avoir. OK? Par exemple, en France, je peux faire certaines choses et pas d'autres choses que je peux peut-être faire dans d'autres pays. On parle aussi de tout ce qui est capacité matérielle. On parle de pouvoir politique, c'est-à-dire de mandats, de mandats, d'autorisations qui sont donnés, de pouvoir économique. Et donc, on parle de quelque chose qui relève bien évidemment de ce qui peut être naturel, puisque la possibilité, là, je peux marcher, je peux parler, c'est naturel, mais aussi de choses qui vont être conférées par l'extérieur. Donc, le droit, la permission, le pouvoir que je vais avoir de voter, ça, c'est des choses qui me sont conférées par des entités extérieures, OK? Par des autorités extérieures. Les capacités matérielles que j'ai sont déterminées par des éléments extérieurs. En vérité, quand on parle de pouvoir, si je réfère à la personne, c'est très limité. Le pouvoir de chaque individu, c'est déjà le pouvoir que son corps lui donne. Tout le reste va dépendre de plein de choses. OK? Le pouvoir de décision va dépendre de plein de choses. Le pouvoir d'habiter là où et pas d'autres. Ça va, pas ailleurs, ça dépend de plein de choses. Le pouvoir a cette limite que c'est énormément soumis à des contraintes extérieures. Je peux, je peux marcher autant que je veux, mais je vais être limité sur là où je vais aller. À un moment donné, il va falloir que j'ai un passeport pour aller plus loin. Je peux habiter entre guillemets où je veux, mais le pouvoir de décision à ce moment-là va être déterminé par mes finances, par ce que le bailleur va dire, ainsi de suite. Donc, le pouvoir en lui-même a cette dimension où effectivement la nature humaine est représentée, mais aussi les limites humaines, parce que c'est soumis à des contraintes extérieures. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde?
sur cette première définition. Maintenant, on va parler de la définition de la puissance. Et après, je vais vraiment, je pense que vous allez comprendre de toute façon. Pour ce qui est de la puissance, le dictionnaire explique que c'est une situation ou un état d'une personne, d'un groupe. Bref, c'est cette situation d'une personne qui a une grande action, qui a une capacité, donc une possibilité de grande action, qui amène de la domination, qui amène de la puissance. OK? Et donc, c'est le caractère de quelque chose qui va produire de grands effets. Par exemple, on va parler de la puissance des mots. Et donc, on est dans quelque chose qui va un petit peu au-delà de la première définition. OK? On est dans quelque chose qui va parler de force, d'intensité. Par exemple, si je parle d'une arme à feu, OK, l'arme à feu en tant que telle, elle n'a aucun pouvoir. Elle va dépendre de quelqu'un d'autre. La personne qui l'a créée, elle est posée sur une table, elle n'a aucun pouvoir. Par contre, elle a de la puissance. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? La personne qui va l'utiliser va lui donner, va utiliser sa puissance pour pouvoir tuer quelqu'un d'autre, tuer un animal, peu importe. Et donc, le pouvoir a ses limites. La puissance, elle, elle est intrinsèque. La puissance de l'arme est dans l'arme. Elle n'a pas le pouvoir de se mouvoir toute seule, mais elle a la puissance. Et lorsqu'on active cette puissance, mais qui peut arrêter ça? Elle est intrinsèque à l'arme. Que tu appuies fort ou pas fort sur je sais pas comment ça s'appelle, le petit truc là, le goupillon, sa puissance va être libérée. OK? Donc, quand on parle de puissance, on parle d'une autre dimension, de quelque chose qui va plus loin que le simple pouvoir. Et on parle vraiment de quelque chose d'intrinsèque. L'exemple que j'aime prendre, c'est l'exemple des gouvernements. Le gouvernement, c'est un parti politique au pouvoir. On lui donne le pouvoir de faire des lois, ainsi de suite. Mais on voit bien qu'il y a des gouvernements qui ont de la puissance et d'autres qui n'en ont pas. Pourtant, ils sont tous au pouvoir. Donc, le pouvoir, c'est une autorisation qui va être donnée, voilà, parce qu'il y a eu des votes ou pas, peu importe. Il y a eu un système mis en place qui permet à un groupe de personnes d'être au pouvoir, d'avoir un certain pouvoir, mais ce pouvoir va être limité s'ils n'ont pas la puissance. Que ce soit la puissance militaire, la puissance économique, la puissance, peu importe. OK? Le pouvoir seul est très limitant. Et le pouvoir et la puissance marchent ensemble. Le pouvoir a besoin de puissance. Là où la puissance peut ne pas dépendre du pouvoir. Si par exemple, je parle du vent, la puissance du vent, on ne connaît même pas quel est le pouvoir du vent en fait. Pourtant, on connaît la puissance du vent. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont deux dimensions différentes, même si elles sont très proches. D'ailleurs, j'ai parlé, par exemple, de la définition latine. En latin, pouvoir se dit potere, OK? Et puissance se dit potesta, OK? Là où en latin, puissance veut dire potere et c'est simplement la capacité et la possibilité de faire, pardon, pouvoir, c'est la capacité de faire. Le mot puissance, par contre, est tout de suite lié à tout ce qui va être pouvoir, domination et souveraineté en latin, OK? Et en grec, le mot pouvoir se dit dynamé, OK? Et donc, on est toujours dans cette capacité, cette possibilité de faire. Et en grec, c'est le même mot que j'ai utilisé cette semaine qui est dunamis. Et dunamis, c'est cette dimension de force. Et c'est écrit puissamment capable. C'est cette force liée à la puissance. Et c'est même écrit que quand on parle de dunamis, on parle de force, de puissance inhérente par talent, par vertu, par nature. C'est ce qui est exercé de façon inhérente et intrinsèque à la personne ou à l'objet. Est-ce que vous saisissez la nuance entre les deux? Dites-moi, est-ce que c'est un petit peu plus clair pour vous? Ce sont à peu près les mêmes mots, mais ce ne sont pas les mêmes dimensions. Alors, j'ai pas de retour, donc c'est pas assez clair. Est-ce que c'est assez clair? Dites-moi, faites-moi un signe. OK. Je vais continuer là-dessus pour vous permettre un petit peu de mieux comprendre. Et pourquoi surtout j'en parle? Si je parle de la France, aujourd'hui, on est dans quelque chose où on a
des autorités au pouvoir. Si on parle de peu importe le pays, OK? Ce pouvoir a ses limites et en même temps, ce pouvoir nous contraint, OK? Et ce pouvoir s'exerce, et en tout cas, ce pouvoir, comment dirais-je, est reconnu avec la puissance que ce pays a, que ce soit à cause de sa force militaire, à cause de ses finances, peu importe. Sur l'échiquier du monde, dans tous les pays, il y a des gouvernements au pouvoir, mais les puissances ne sont pas égales. OK? Si je reviens à mon corps, mon corps me donne la capacité, la possibilité de faire plein de choses. Et cette capacité, cette possibilité est limitée. La seule dimension où, entre guillemets, ce ne sont pas les forces extérieures ou les éléments extérieurs qui ont vraiment la capacité de me limiter, c'est dans ce qui est au niveau de mon être intérieur, de ma conscience, de mon subconscient, de mon esprit, ainsi de suite. Là où tu peux me mettre en prison, tu vas limiter mon pouvoir, ma capacité peut-être de bouger, de parler, tu vas pouvoir peut-être m'enfermer. Il y a cette dimension inhérente et intrinsèque où se trouve ma vraie puissance que tu ne peux pas et que tu ne pourras pas limiter. OK? Et c'est là où j'oppose le pouvoir et la puissance. Le pouvoir est à ses limites et le pouvoir surtout est directement lié aux contraintes extérieures. La puissance, elle est intrinsèque. Elle est plus liée au divin, elle est plus liée à quelque chose qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Bon, si je parle de l'arme, on peut contrôler la puissance de l'arme en la fabriquant, OK? Mais de manière générale, si on parle de quelqu'un, sa puissance, c'est pas quelque chose. On peut comprendre quelle est sa puissance, mais quel est son pouvoir, mais sa puissance elle-même, c'est elle-même qui va permettre de manifester la puissance qu'elle, euh, qu'elle a, ou en tout cas, qu'elle se permet d'avoir à l'intérieur d'elle-même. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle de Dieu, on parle de Dieu puissant ou tout-puissant. On parle pas du pouvoir de Dieu. Parce qu'il peut tout. Et c'est parce qu'il peut tout qu'il est puissant et qu'il dit qu'il est tout-puissant. Et pourquoi est-ce que je trouve que ces notions sont importantes? Parce que dans notre éducation, c'est encore ce que je disais au début, on nous a habitués à tout basé sur la dimension de pouvoir, donc la capacité matérielle, la capacité juste un peu naturelle, alors que la puissance, c'est plus la capacité, entre guillemets, surnaturelle, OK? La capacité qui va être limitée à qui va être soumise à des contraintes, à des limites. C'est le pouvoir, en fait. Et ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en France, et je pense que c'est pareil à travers le monde, eh bien, le pouvoir est détenu par les hommes. Là, j'arrive sur mon vrai sujet. Le pouvoir est détenu par les hommes majoritairement. Tous les différents gaps qu'on entend, en fait, entre le salaire, entre ceci, cela, dans les différents domaines, même quand tu deviens salarié. Parce que le pouvoir, on est dans le patriarcat, le pouvoir est détenu par les hommes. Comprenez ce que je suis en train de dire? Malgré tout ce qu'on fait pour l'égalité, le pouvoir, c'est-à-dire justement les lois, les capacités, les autorisations, les permissions, les limitations. Même si la femme, son corps lui permet de faire plein de choses, mais elle n'a pas toujours le pouvoir. Elle n'a pas le pouvoir parce que la loi va lui interdire, par exemple, d'allaiter en public. Dans certaines religions, elle n'a pas le pouvoir de décider de se voiler ou pas se voiler, ainsi de suite. Donc, de manière générale, le pouvoir est détenu par le patriarcat, par les hommes. Le pouvoir. Mais aucun homme ne détient la puissance. Parce que tout être humain est un être de puissance. Écoutez bien ce que je vous dis parce que là, je suis en train d'expliquer ce qui m'anime et ce qui fait que j'accompagne les femmes. Mais c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Même si sur l'échiquier humain, l'homme a faussé les jeux parce qu'au point de vue divin, il y a autant d'hommes que de femmes sur l'échiquier humain. Il y a une égalité quasi parfaite. OK? C'est l'homme qui a pris le contrôle, l'homme qui a pris le pouvoir en diminuant la femme. Et quand je dis l'homme, ce n'est pas vous qui êtes présents, mes amis, je parle du patriarcat. OK? Ceux qui nous ont précédés et qui fait que même ceux qui aujourd'hui ne sont pas d'accord parce qu'il y a des choses qui sont toujours transmises, eh ben, sans le faire exprès, on transmet les choses et on reproduit des schémas, aussi bien du côté des hommes que des femmes. OK? Et donc, le pouvoir est aux mains des hommes. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui va loin. Si aujourd'hui, on estime que le parcours de soins des femmes fait que les femmes meurent
37 fois plus de crises cardiaques que les hommes parce que le parcours de soins a été vraiment pensé par les hommes pour les hommes, parce qu'il y a plus de médecins, parce que ce sont eux qui décident des différentes lois. Aujourd'hui, le parcours de soins tue plus de femmes que d'hommes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui ont les règles, mais toutes les entreprises qui proposent des solutions, ce sont des hommes qui sont au contrôle? Ce qui fait qu'aujourd'hui, les serviettes hygiéniques sont constituées d'éléments 100% polluants. Parce que c'est l'homme, en fait. L'homme ne peut pas avoir plus soin de la femme que la femme elle-même. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, si on parle d'endométriose, on parle de règles, c'est quelque chose que je connais. Si les hommes n'avaient pas pris le temps, n'avaient pas donné l'autorisation de faire des recherches là-dessus, on serait toujours en train de dire aux femmes qu'elles sont en train de simuler. La femme n'a pas de pouvoir. Elle n'est pas à des postes clés qui lui permettent de mettre en place des lois et des process qui vont tenir compte de la différence. Parce qu'il y a de vraies différences au niveau de l'homme et de la femme. Mais tout ça, c'est parce que la femme n'est pas au pouvoir. La femme a peu de pouvoir en réalité. Et même si on parle aujourd'hui d'émancipation et ainsi de suite, c'est tout nouveau. Il n'y a que depuis 80 ans que la femme a le droit de vote. Il n'y a que depuis 80 ans que la femme, même pas un siècle, que depuis 59 ans que la femme a le droit. Donc on lui donne le pouvoir et c'est l'homme qui décide d'ouvrir un compte bancaire. De porter un pantalon, c'est depuis seulement 2013. Est-ce que tu le sais qu'en France, avant 2013, quand tu portais un pantalon, tu étais en infraction? C'est seulement depuis 2013 que le droit de porter du pantalon, le pantalon, non. Et donc, quand je parle de pouvoir, je parle de quelque chose qui va amener un humain à contraindre l'autre, qui va limiter. Parce que c'est ça le pouvoir, en fait. Par contre, quand je parle de puissance, je parle de quelque chose qui concerne chaque être humain. Même un enfant, même un bébé de moi est un être de puissance. Nous sommes tous des êtres de puissance parce que la puissance, c'est quelque chose qui est intrinsèque, qui est inhérent à ma personne. Que personne, hormis moi, ne peut bloquer, limiter. Bien évidemment, les circonstances extérieures vont faire que je vais être déconnecté de ma puissance. Je ne vais même pas en avoir conscience, ou elle va même me faire peur. Mais nous sommes tous des êtres de puissance. Tu as la puissance de. Et donc, si je reprends mon triptyque de départ, lorsque tu accèdes à la vérité sur qui tu es, tu deviens libre et tu as le pouvoir de décider. Est-ce que tu veux te connecter à toi pour libérer ta puissance, manifester ta puissance? En tout cas, ne serait-ce que faire connaissance, accepter et accueillir ta puissance. Ou est-ce que tu décides simplement de rentrer dans un combat de jeu de pouvoir avec les hommes? Et c'est pour ça qu'on est en train de se dire que l'égalité homme-femme, elle sera dans à peu près 300 ans. Parce qu'on est juste en train de jouer sur un jeu de pouvoir, imposer des quotas et tatati tatata pour forcer. Non, 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 non. Ce n'est pas une question de pouvoir, en fait. Le pouvoir, la personne qui détient le pouvoir, elle aura du mal à vouloir le lâcher. Les hommes ont beau dire oui, non, mais c'est normal et tout. Tout est fait pour que, si on regarde ne serait-ce que les dernières élections en France, les différents débats, c'était que les hommes. Et c'est fait avec la complicité inconsciente des femmes. Je dis bien la complicité inconsciente. Parce que nous-mêmes, nous validons, parce que ce sont des schémas qu'on nous a tellement, 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 tellement inculqués. Rentrer dans ce combat de jeu de pouvoir, c'est essayer de guérir le mal par le mal. Alors qu'en nous, nous avons un levier surpuissant, puisqu'il s'agit de puissance, qui nous libère de tout cela. Lorsque tu te connectes, comme je l'ai dit, et que tu deviens le disciple de toi-même, tu es occupé à accoucher de toi. Tu libères la puissance qui va avec. Et cette puissance-là va créer tout un environnement, toute une réalité alignée, un environnement de puissance. Et c'est pour cela que j'insiste énormément en disant, mais vraiment, arrêtons d'être en concurrence, parce qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, qui veulent, ou beaucoup de personnes, en fait, qui sont en concurrence les uns avec les autres. On est dans un jeu de pouvoir. La comparaison, la concurrence, c'est toujours du jeu de pouvoir. Et le jeu de pouvoir, c'est parce que, en vérité, on ne sait pas qu'on a quelque chose de plus grand et quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur. Je parlais juste de la puissance des mots.
Je parlais, par exemple, il y a le pouvoir des mots. Les mots peuvent te permettre d'aller dans un pays et parler avec un tel, parler plusieurs langues. Ça, c'est le pouvoir. OK? Mais la puissance des mots, c'est ça qui va te rendre charismatique. La puissance des mots, c'est ça qui va faire que lorsque tu parles, donc tu vas pouvoir parler la langue de la personne, donc pouvoir être compris, mais susciter l'adhésion. OK? Ça, c'est de la puissance. C'est ce que tu mets avec les mots que tu utilises. Et c'est pour ça que j'accompagne les femmes. Parce que l'exercice, ça va être, pour moi en tout cas, de faire comprendre aux femmes que non seulement elles sont des êtres de puissance, mais que leur puissance est différente de celle de l'homme, puisque nous sommes tous des êtres de puissance, et que leur puissance est différente de celle de toute autre femme, parce que chaque puissance est unique. Ramener l'être à son unicité, c'est ramener l'être à sa puissance, c'est ramener l'être à ce qu'il a de divin et même de tout puissant en lui-même. Et lorsque tu es entrepreneur, crois-moi, tu en as besoin. Tes proches vont t'abandonner. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais voilà. Ou même s'ils sont là, c'est pas toujours évident pour qu'ils puissent comprendre ce que tu es en train de traverser. Parce que le schéma dominant n'est pas le schéma entrepreneurial. Donc même lorsque tu as des personnes qui sont bienveillantes autour de toi, elles ne savent pas comment te conseiller. La solitude de l'entrepreneur est un vrai problème. Il est prouvé aujourd'hui que c'est un des principaux facteurs d'échec. Alors qu'en vérité, tu n'es jamais seul. Alors qu'en vérité, si tu as des personnes autour de toi, c'est bien, même si tu ne les as pas, tu as en toi la puissance nécessaire pour effectivement atteindre les paliers que tu veux pour réussir. Mais tu ne le sais pas parce que tu estimes que tout ce que tu as, c'est du pouvoir. Et le pouvoir va faire que tu vas compter sur l'extérieur. Le pouvoir va faire que ton compte bancaire va te dire, ben non, c'est pas possible, ainsi de suite. Tu vas être juste en train d'essayer de bâtir quelque chose qui a pris naissance dans ta vision, donc dans un environnement de puissance, dans une essence de puissance, avec des éléments extérieurs limitants et qui vont forcément te décourager. Ce n'est pas simplement pour rentrer dans comment dirais-je, de la performance que je parle de puissance. Lorsqu'on est connecté à sa puissance intérieure, il y a à ce moment-là une énergie qui va te permettre de tenir le rythme, d'aller jusqu'au bout, de continuer. Lorsque les gens me demandent, mais Muriel, comment tu fais? Toutes ces années du 1er janvier au 31 décembre, depuis que je travaille mon alignement et que je suis reconnectée à moi, ce n'est plus une question de pouvoir, c'est une question de puissance. J'ai la puissance de faire et de manifester les choses. Bien évidemment, c'est un travail de chaque jour parce qu'il y a tellement de blocages que j'ai hérités, que j'ai gardés ou que j'ai moi-même été récupéré. Donc, ce travail-là, c'est de faire tomber les différents blocages pour me permettre de libérer de plus en plus de puissance. Mais déjà, cette puissance me permet de me lever chaque jour et d'aller dans la direction que je veux. Et ensuite, ça va déterminer mon impact et ainsi de suite. Et pour moi, en tout cas, c'est encore une fois, c'est ma pensée. Quand on est entrepreneur, l'objectif, ce n'est pas de rentrer dans un jeu de pouvoir. Tu vas sur LinkedIn et tu vois tel concurrent et tu veux... Non, non. Ton objectif, c'est d'amener les choses à ta puissance. Peut-être qu'au départ, ta puissance te semble faible parce que tu n'es pas habitué, tu ne la connais pas et tu ne lui as pas laissé beaucoup de place. Mais au plus, tu vas puiser toute ton énergie, toute ta force, au plus tu vas t'appuyer sur ce peu de puissance que tu as. Tu vas la voir grandir et tu vas voir le potentiel qu'elle va libérer pour toi. Tu seras une entrepreneur inarrêtable, une entrepreneur clairvoyante, une entrepreneur libre, libre de dire non, même si ton banquier te dit, écoutez, libre de faire les choix que tu veux. Et c'est là qu'à ce moment-là, tu vas avoir le vrai pouvoir, en te reconnectant à ta puissance, en redevenant cette puissance que tu es. C'est là que le pouvoir va revenir sous une autre forme. Même ce pouvoir-là, personne n'aura la capacité de te l'enlever. Parce que ça va être le pouvoir que va te conférer la puissance que tu développes au fur et à mesure.
En tout cas, que tu permets de s'exprimer au fur et à mesure. Et je crois que c'est ça le véritable enjeu des entrepreneurs aujourd'hui. Même si on veut nous faire croire que, en fait, lorsque tu es entrepreneur, tu veux être libre. Et c'est juste génial. C'est-à-dire que tu as compris que le système dans lequel tu évolues, c'est un système qui t'empêche d'être libre, d'être toi-même et d'être libre dans différents domaines et différentes dimensions. Le piège, c'est de vouloir activer le levier de l'entrepreneuriat en utilisant les méthodes, les techniques du système, justement, dont tu as reconnu les limites. Et donc, tu deviens entrepreneur, tu commences à être, puisqu'on t'a appris à être en concurrence, en compétition avec tes autres collègues, pour avoir le Saint Graal du bonus annuel, ainsi de suite. Et donc, tu es dans quelque chose où, encore une fois, ta référence, elle est extérieure. Ta référence, elle est extérieure à toi. Ta référence, elle est déconnectée de toi. Et lorsque je parle de ça aujourd'hui, en fait, je suis en train de revenir à tout ce dont je vous parle depuis le début de la semaine. La clé est en toi. La solution est en toi. Quand tu es entrepreneur, pour moi, c'est que tu te donnes le droit de revenir à toi et de te choisir comme référence, comme boussole, comme guide, comme socle. C'est un choix. Ce n'est pas obligé. Beaucoup d'entrepreneurs réussissent simplement avec les mêmes schémas, dans de la compétition, en taclant les autres, en étant, mais ainsi de suite. À quel prix? Ça, c'est autre chose. Et d'ailleurs, ça marchait à une certaine époque. On est dans une... Depuis 2020, quelque chose a été libéré de puissance, justement. Une puissance énergétique est libérée. Et ce schéma est de plus en plus problématique. Avec ce dernier sujet, je pense que je vais fermer la parenthèse, la réflexion que j'aimerais que vous ayez, la question que j'aimerais que vous puissiez vous poser, c'est celle des limitations. Quelles sont mes limites aujourd'hui? En tout cas, celles que je pense avoir en tant qu'entrepreneur, dans ce statut que j'ai choisi pour pouvoir être libre. Quelles sont les limites que je reproduis? Quelles sont les limites que je peux identifier? Et pourquoi est-ce qu'elles sont encore là? Est-ce que c'est parce que je suis en train de reproduire le jeu du pouvoir? Ou est-ce que je suis réellement en train de libérer ma vraie puissance, ma propre puissance? C'est vraiment cette question que j'aimerais que vous puissiez vous poser. Parce que si vous ne la posez, vous ne vous la posez pas, si vous ne prenez pas le temps de cette introspection, vous allez reproduire le même schéma que vous cherchez à fuir, que vous ne voulez plus, et même si vous réussissez, vous allez vous retrouver dans 1 an, 2 ans, excusez-moi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, à avoir accompli tout ce que vos KPI vous demandent d'accomplir, sans pouvoir en jouir, parce que votre être intérieur saura que vous ne vous êtes pas confié à vous-même, que vous vous êtes trahi. Et le pire, c'est que vous ne serez toujours pas vous-même, en fait. Parce que la vraie liberté, c'est pas seulement de choisir avec qui je veux travailler, le niveau de rémunération que je veux, quand je veux travailler, c'est simplement d'être soi-même. C'est simplement d'être soi-même. OK? Prenez le temps de cette introspection. Identifiez vos limitations et identifiez à quel point vous êtes encore en train d'opérer dans le registre du pouvoir. Lorsque vous avez identifié ça, vous êtes dans la vérité. À ce moment-là, vous êtes libre de décider, de choisir la direction. OK, mais c'est comme ça, mais ça me va. Et c'est OK. OK, c'est comme ça, mais ça me va. C'est pas ce que je veux. Et là, vous allez pouvoir prendre les décisions. On est encore dans de l'alignement. On est encore dans de l'alignement de la reconnexion à soi. OK? Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des questionnements là-dessus, c'est le moment de lever la main. Merci, Véronique. Vous pouvez aussi me contacter en message privé. Vous pouvez aussi rejoindre mon club privé. OK? En tout cas, je souhaite vraiment cette semaine et la semaine dernière aussi avoir amené des vrais questionnements qui donnent
qui permet à votre vérité de prendre place, votre vérité d'être entendue, là où elle murmurait, que vous puissiez l'entendre et qu'elle puisse être incontournable pour vous. C'est ça la beauté de l'entrepreneuriat. C'est ça la beauté de l'entrepreneuriat. Quand tu es salarié, non, c'est tellement limitant. Ça peut être tellement limitant. OK? Et lorsque tu choisis d'être entrepreneur, tu peux être tellement libre. C'est le potentiel. C'est possible. C'est pas obligé. Tu seras, si tu ne fais pas, si tu n'es pas dans cette pleine conscience et tu ne prends pas des bonnes décisions, tu pourras être aussi limité en tant qu'entrepreneur que lorsque tu étais salarié. Et de la même façon aussi, il y a des salariés qui sont connectés à leur vraie essence et qui sont libres, même s'ils sont en train de balayer le sol. C'est valable dans les deux sens. OK? Donc voilà, je vous laisse vous manifester. Je sais que c'est des sujets un peu délicats, mais j'ai dit, hein, je transmets, je suis dans la transmission. Je balance ma vérité. Balance ta vérité. Yes. On va prendre encore quelques minutes s'il y a un besoin. Les hommes, je vous aime. Et quand je parle de ça, je ne suis pas en train de parler d'hommes, hein. OK? Je parle de ce système patriarcal dans lequel, voilà, c'est pas de notre faute, hein. C'est pas nous qui l'avons décidé. Mais aujourd'hui, voilà. Donc, Lévi, je t'aime très fort. OK? Franck, je t'aime très fort. Ah, je vous mets un gros cœur. Les gars, on a besoin de vous, hein. Il y a les deux sur les échiquiers, c'est pas pour rien. C'est pas l'un contre l'autre, c'est pas l'un ou l'autre. Et lorsque j'accompagne la femme, c'est pour lui permettre de prendre sa place sur l'échiquier. Et lorsque la femme prend sa place, automatiquement, l'homme prend sa place. Si aujourd'hui la femme n'a pas de place, c'est parce que l'homme a pris toute la place. C'est un problème de place. OK. Vanessa? Aloha Mimi, aloha, toujours un plaisir de t'entendre. Euh, c'est marrant, hein, parfois j'ai l'impression qu'on marche ensemble sans le savoir. Parce que oui, c'est pas rare qu'on dise les mêmes choses en fait. Mhm. Je parle beaucoup de puissance aussi. Alors après, ce qui est beau, je dirais, c'est que on dit les mêmes choses, mais ça ne se manifeste pas de la même manière, et c'est ce qui est beau, en fait. C'est ce qui justifie ce que tu disais hier, on doit être disciple de soi. Je parle beaucoup de puissance, je parle beaucoup aux femmes, j'accompagne les femmes. Je sais pas si tu as déjà vu ma newsletter, le magazine. Dans cette newsletter, je parle beaucoup de puissance et je dois dire que c'est quelque chose qui fait que il y a des combats que j'ai abandonnés. Alors je dis pas que qu'ils sont vains, si d'autres s'en emparent, c'est super. Mais bon, je vais pas me faire des amis hein, là par rapport à ce que je vais dire, mais c'est pour ça que il y a des choses comme le féminisme qui ne me parlent vraiment pas. Ah, Mais bon, Vanessa, tu veux bien ne pas ouvrir à chaque fois les portes, s'il te plaît? mais Vanessa, pourquoi tu veux bien c'est très ne pas dérangeant? à chaque fois ouvrir des portes, s'il te plaît? C'est ce que tu ouvres, ça, c'est un sujet, hein? Ça, c'est un Oui, sujet. c'est vrai, mais je ne compte pas débattre, hein. Je compte faire Non, une mais, phrase, c'est non, tout. mais tu connais la puissance des mots. Tu lances une phrase et pas c'est tout. OK? Oui. Non, mais bon, enfin, en même temps, je veux dire, c'est un peu dommage de parler de puissance et de pas pouvoir dire ce qu'on a à dire. Non, Je mais. dis que si certains combattent, c'est Mhm, super, mhm, mais que c'est mhm. pas le mien, c'est tout, parce que justement, je suis dans la quête de puissance. Et c'est là où je vais amener Ben, les je te gens. Parce rejoins. que Je te rejoins. il me semble que la voie est encore plus vaste une fois que tu es rentré dans la puissance. Mais bon, comme Absolument. effectivement on vit dans un monde physique et on vit dans un monde matériel, sans doute que ce combat-là a un sens. Mais c'est vrai que moi, j'y mets pas d'énergie. Parce que moi, je me suis toujours dit, hier, tu parlais des femmes de ta lignée. Je pense que de là où nous venons, nous sommes pour beaucoup issus de femmes puissantes. Et c'est pour ça que c'est une énergie que j'investis pas, moi. Parce que Mhm, je pense que les femmes de ma lignée, elles ont toujours été puissantes et elles n'ont pas perdu leur temps avec ces choses-là, quoi. mhm, Comme tu disais hier, pour certaines, elles n'avaient pas le loisir enfin, de penser à l'épanouissement. Pour d'autres, comme ma mère,
qui peut-être a rencontré des difficultés à un moment donné, mais qui s'est quand même accompli sans être dans l'opposition de qui que ce soit, il semblerait qu'un équilibre soit possible. Tu vois ce que je veux Absolument, dire? Et j'ai absolument. envie de te dire que lorsque tu as une tête brûlée, tu veux un truc, tu le prends. Ça s'arrête là. C'est pour ça, moi, je demande pas de pouvoir, je suis puissante. Mhm. Vous Oui, voyez, tu parce vois? que, oui, mais Vanessa, la chose que tu dois comprendre, c'est que justement, ce niveau de conscience que tu as aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est pas le schéma dominant. Ces choses que tu dis sont vraies, mais c'est pour ça qu'on est en train d'aider et d'accompagner. Sinon, on n'aurait pas Justement. d'utilité. Tu vois, le truc, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tu sais, quand j'ai préparé ce sujet aujourd'hui, je me suis dit, il y a des choses que je ne veux pas aborder, par exemple le féminisme, parce que moi, je suis au clair là-dessus. J'ai eu l'occasion d'intervenir à l'époque où j'acceptais les demandes d'interview. Là, en ce moment, j'ai arrêté tout ça parce que j'ai pas l'énergie pour ça. Je me suis retrouvée sur un Ouais. plateau pour une interview. Justement, c'était par rapport à la femme. Et quand j'expliquais mon point de vue, il y avait une femme qui est identifiée, clairement identifiée comme féministe, présentée comme féministe. Elle me dit, mais tu es une féministe? Je dis, non, je ne suis pas une féministe. Je Ouais, ne bah, suis tu vois, pas moi, j'aime pas féministe. ces questions-là. Voilà, J'aime pas ces je le dis, questions-là je parce ne le qu'on n'a suis pas le pas. droit de dire oui ou Je non. le suis pas. J'ai dit, cette étiquette-là, je ne me l'approprie pas. Parce que même si Mm, je suis femme et que j'accompagne les femmes, je ne suis pas dans un combat homme-femme. Je suis pas, c'est la dimension de pouvoir. Comme je le disais tout à bien l'heure, sûr, nous sommes tous des êtres de puissance. Mais la puissance de la femme est différente de celle de l'homme. Et la puissance de chaque femme est bien différente sûr, de celle de chaque femme. Et donc, et bien donc, c'est sûr. pour ça que j'ai pas voulu aborder parce que sinon, c'est encore autre chose. Je suis, Non, en non, tout mais cas, l'aborder, moi, je fais que réagir. Moi non plus, je m'exprime jamais sur ces C'est, choses-là. Mais là, c'est- ça tombait tellement sous le sens de le dire Tu vois, que je me suis dit, bon, je viens là, je dis merci, puis je pars, je le c'est dis ça, pas. c'est ça. C'est comme si on n'est pas allé. C'est comme si, je sais pas, tu as un client, il attend un livrable et puis tu lui donnes pas le livrable, quoi. Tu lui dis, voilà, mets les trucs ensemble en mode Ikea parce que t'es puissant. Oui, donc je peux te faire la phrase aussi, c'est tout. Mais je te dis pas ce que tu dois penser, c'est tout. C'est ça, Bon, c'est ça. après, bon, écoute, moi, j'affirme que s'il y en a qui pensent, parce que par rapport à leur degré de conscience, qu'il faut combattre ce combat-là, il n'y a pas de Ah souci. oui, non, mais de toute façon, Comme tu dis, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis exactement. plus Mais dans la comme zone tu de dis, nous combat. accompagnons, c'est clair. Comme tu dis, c'est précisément parce que nous accompagnons les femmes que nous voulons les éveiller à toutes leurs potentialités que nous devons aussi dire, bon, il y a peut-être un autre chemin, le Mhm, tien, quoi. mhm. Le tien, C'est juste absolument. ça, en fait, C'est tu ça, vois. c'est ça. C'est juste ça. Et moi, j'aime pas les pièges. J'aime pas Mhm, qu'on t'invite quelque part, qu'on te demande si tu es ci, si tu es ça, et puis tu peux pas dire non. mhm. Une fois, Ah, tu peux dire non, hein. J'ai dit j'avais non, vu hein. une interview de, bien sûr, non mais bon, nous-mêmes aussi, on méditait de briller. Mais j'avais vu une interview de Angela Merkel. Mhm, Bon, cette dame-là, moi, je l'admire beaucoup, cette dame. Elle a une mhm, aura mhm, mhm. particulière. On invite la dame une première fois, on lui demande, êtes-vous ceci? Elle dit non. On l'invite encore, on lui fait dire oui. Moi, j'aime pas ces Mhm. trucs-là. C'est aux gens de dire ce qu'ils sont. C'est Et c'est ça, ce que je crois raisonnablement nous faisons. c'est Nous, ça. nous éveillons les gens à être eux. Nous ne disons pas aux gens ce qu'ils doivent être. Au Mais c'est ça passage, le nous disons aux problème, c'est gens, ça le t'es problème. puissant. C'est ça le problème, Vanessa, c'est que depuis tout petit, on nous a tous habitués à dépendre de ce que les autres disent pour savoir qui nous sommes. C'est ça le Ouais. truc, tu vois. Donc, en tout cas, Bon, merci après, pour... on est passé par là. Si Oui, c'était un oui, oui, chemin, oui, ça ne absolument. nous a pas rendu aigris, tu vois. Et justement, on veut dire aux autres, Absolument. euh, bah, croyez en vous, tout simplement. Absolument. Et En- ne laissez personne vous dire ce que vous êtes. C'est ça, c'est ça. En tout cas, c'est ce Voilà. qu'on essaie de faire. Merci, merci Vanessa d'avoir complété, mais vraiment, ça me fait Je trop t'en sourire prie. parce que je ne l'ai pas mis et je me suis dit, ah, c'est que vraiment, il fallait que ça soit libéré aujourd'hui. Donc, merci, merci. Toi-même, tu sais que je risque pas d'être très loin de toi, bien souvent, même si tu dis que j'ai pas ton temps. Et c'est tout simplement parce que nous vibrons à la même fréquence, je pense. Exactement, Voilà. exactement, exactement. Et ça, c'est ça qui est merveilleux en fait. Et comme je le disais, moi, j'ai les premières années de ma vie, jusqu'à ma quarantaine, jusqu'à mes 38 ans précisément, tout n'était que combat en fait. Et je suis libre de la zone de combat parce qu'aujourd'hui, je suis simplement dans, dans de l'éveil, dans quelque chose. Je ne suis pas en combat et c'est pour ça que les étiquettes, c'est pas simple.
OK? On ne peut pas échapper à toutes les étiquettes, mais c'est pas simple. Et lorsque je le fais, je veux le faire en conscience. Et c'est ce que j'invite vraiment chacun à faire les choses en conscience. Tu peux prendre le temps de la réflexion et prendre la décision. Tu peux dire oui, mais c'est un oui éclairé. C'est pas un oui qu'on t'a volé parce qu'on t'a caché les choses et que tu n'as pas conscience. OK? Donc vraiment, en tout cas, merci Vanessa. On va laisser la parole à Lévi. Merci vraiment d'avoir levé la main parce que j'ai vraiment envie de dire que les hommes, on est ensemble. Hein. Moi, j'aime les hommes hein, et pardon. OK? Donc, c'est pas parce que j'ai fait un choix par rapport à ma mission que je suis en opposition aux hommes et que j'ai envie de casser l'homme et que pourquoi la femme réussisse, il faut qu'elle détruise l'homme et que là, l'homme est... pardon, je ne suis pas dedans. OK? Donc, merci vraiment, Lévi, d'avoir levé la main et tu peux prendre la parole pour partager ce que tu veux avec nous. Et donc, j'ai dit bonjour à tout le monde et bonjour Myriel. Aloha. Et Vanessa, merci pour l'intervention. Bizarrement, c'est comme si vous aviez dans mes pensées un peu. Bon, je vais dire ceci. Merci d'abord à Muriel. Il faut dire que c'est toujours un plaisir de vous écouter. Vos interventions nous boostent. Et c'est comme une dose, il faut avoir chaque matin. Et puis, on commence la journée. Et chaque fois, on sent qu'on grandit, en fait. Et nous vous en remercions et merci pour la générosité. Et sinon, la disponibilité que vous consacrez à nous donner ça gratuitement, et ce n'est pas donné à tout le monde, et continuez comme cela, vous n'en regretterez jamais. Alors, j'avais suivi l'autre fois, vous avez mentionné, allez-je dire, un groupe privé d'accompagnement. J'ai une question pour ces groupes privés, parce que quand vous avez abordé sur les groupes privés d'accompagnement, vous avez dit, ben voilà, j'encourage les mamans pour être là, ainsi de suite. Ben, j'allais lever la main l'autre fois, mais je me suis dit, ben, apparemment, on s'adresse aux mamans. Donc, nous, on est exclus. Et quand j'ai regardé un peu le, euh, la plateforme, je me rends compte que on n'est qu'à deux. Et il y a un troisième, il y a Nicolas qui s'est rajouté. Je me suis dit, ben, est-ce qu'on parle que de maman ou bien nous aussi on est intéressés? Mais je sais que c'est toujours général quand vous intervenez pour tout le monde. Mais le groupe, j'avais l'impression que c'était un peu spécifique. Alors ma question est la suivante. Mhm. Est-ce c'est réservé uniquement à nos mamans ou c'est mix? Parce que ben voilà, l'impression que j'ai jusqu'au là, c'est ben voilà, vous vous êtes spécialisé aux mamans et Mhm. vous avez laissé les papas au reste. J'ai laissé les papas au reste. Oh my God. Pourquoi dire ça? Comme je le disais, j'aime tout le monde. J'aime les hommes et j'aime les femmes. Et d'ailleurs, j'ai après aimé les femmes parce que c'était pas le cas au début. J'aimais uniquement les hommes. Je regrettais de ne pas être un homme. OK, donc c'est pour dire à quel point j'aime les hommes, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et merci d'avoir levé la main. Merci pour ta question. Et je sais, et vraiment, voilà, je sais je connais ton intégrité. Je connais aussi combien est-ce que tu es ouvert d'esprit. Et ça me touche beaucoup parce que justement, dans ce combat, des fois, on peut mettre tous les hommes dans le même bateau. Comme je le disais, il y a des choses que le patriarcat a mis en place, mais il y a les hommes de cette génération qui sont simplement respectueux et qui n'ont aucun problème avec la femme, en fait. C'est pas tous les hommes qui ont envie de brimer la femme. Non, non, sauf que voilà. Il y a des choses que nous subissons, des choses qui étaient là avant nous, et c'est à nous de créer un chemin, notre propre chemin. Et je sais que tu fais partie de ce genre d'hommes. Les hommes qui viennent et qui reviennent, c'est parce que ça fait sens pour eux. Et donc, ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, j'accompagne que les femmes. Mais jusqu'à l'année dernière, j'avais un faible pourcentage d'hommes. Pas beaucoup. J'ouvrais un peu la porte parce que pour X raisons, j'avais des accompagnements de groupe et tout. Donc, si par exemple, par exemple, le réseau Femmes Inspirantes, les gens ne le savent pas. Il y a un homme dans le réseau Femmes Inspirantes. Il y a un seul homme. Un homme. Pourtant, c'est un réseau de femmes. Il y a un homme, il n'y en aura pas forcément d'autres. Cet homme-là, c'est moi qui lui ai dit, tu as ta place. Et il est dans le réseau Femmes Inspirantes. Il ne se manifeste pas. Il est là. Mais il œuvre dans son quotidien en Côte d'Ivoire pour l'alphabétisation numérique des femmes qui sont livrées à la prostitution parce qu'elles n'ont pas les moyens. OK? Et donc, je l'ai connu en 2020. Quand j'ai compris ce qu'il faisait, on a échangé, on a cheminé ensemble, on a fait des choses ensemble. J'ai dit, waouh, cet homme-là, il a un cœur. C'est pas, il a un cœur pour les femmes. Il a un cœur de femme qui bat dans sa poitrine. Il a un cœur de femme qui bat dans sa poitrine.
comment est-ce que je peux lui interdire de venir? Donc, même si moi, je suis positionnée, mon accompagnement, c'est pour les femmes, mais ce n'est pas un accompagnement contre les hommes, et c'est pour ça qu'il y a quelques hommes. OK? Cette année, ce que j'ai décidé, c'est d'avoir tout ce qui est public, qui est ouvert à tous. Par exemple, ce que je fais aujourd'hui, le challenge aussi LinkedIn que j'ai ouvert aussi aux hommes à leur demande. Mais le club privé exactement là, le club privé qui est payant, c'est 99 € par mois. Donc, pour les personnes qui se posent des questions, c'est abordable. OK? Je ne vais pas te dépouiller. Ça va aller. C'est vraiment pour les femmes. Pourquoi? Je vais donner une raison, je vais expliquer quelque chose. La première raison, enfin, la raison principale, c'est que dans notre formatage inconscient, nous femmes, nous avons des attitudes inconscientes vis-à-vis d'autres femmes. Et nous avons aussi des attitudes inconscientes lorsqu'il y a un homme entre nous. Et comme je veux vraiment développer le muscle de la sororité entrepreneuriale, c'est vraiment un muscle, je me suis dit là maintenant, je ne vais prendre que les femmes. Parce qu'il suffit d'un homme pour rendre la tâche difficile. La sororité entrepreneuriale, c'est quoi? C'est aider les femmes que nous sommes, qui avons été éduquées à nous comparer les unes les autres et à percevoir l'autre comme ennemi. Pourquoi? Parce que toute petite, on t'apprend en tant que femme. Je parle de généralité, hein. Bien évidemment, il y a certaines femmes qui ont vécu autre chose. Je parle du schéma dominant, en tout cas en France. Je parle de généralité. On est bien d'accord qu'il y a certainement des gens. Mais de manière générale, le schéma dominant en France, c'est quoi? La femme est dans la cuisine, en train d'apprendre des secrets de cuisine, des recettes spécifiques qu'elle ne doit confier à personne. Ça, c'est la première étape. Je ne parle même pas de l'étape où elle va ensuite servir à table. OK? Alors que l'homme, il va sortir très jeune pour aller au foot, développer l'esprit d'équipe avec ses potes. Alors que la femme va lui apprendre des secrets de cuisine pour cuisiner mieux que sa cousine, des secrets de beauté pour être plus belle que sa cousine. Quand on parle d'enfants, de petites filles, de bébés, on va dire que Sandrine est plus belle que Cindy. On va jamais dire que Paul est plus beau on va dire, est-ce qu'il joue au foot? Est-ce que... Donc, ce schéma insidieux fait que lorsqu'on est entrepreneur, les hommes vont presque, je dirais, presque naturellement pouvoir se rassembler. Les femmes auront du mal à faire confiance aux femmes. La sororité entrepreneuriale, pour moi, est vitale quand on est entrepreneur. Parce qu'il y a des choses qui sont spécifiques aux femmes. Et il y a des choses que seule une femme pourra aider une autre femme à accomplir, à manifester. Et donc, c'est dans ce souci-là que j'ai décidé cette année, puisque je suis dans une autre étape de mon développement entrepreneurial, de focaliser sur ça. Et c'est pour ça qu'il y a des choses où il n'y a pas d'homme. La deuxième chose que je vais dire, c'est pas que je laisse les hommes de côté, mais je vais juste amener une réflexion. J'ai créé le réseau Femmes Inspirantes. C'est écrit femmes. Dans la définition, je dis bien que c'est pour les femmes. Si je vous dis le nombre d'hommes qui me font la demande, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai le même groupe sur Facebook. Il y a des hommes qui font la demande et sur Facebook, j'ai les questions. On peut poser des questions. Est-ce que vous êtes une femme? Il y a la photo de l'homme. La personne dit, je suis une femme et c'est le compte de mon gars. C'est-à-dire qu'il est en train d'essayer de douiller pour rentrer dans un groupe qui est clairement identifié comme étant réservé aux femmes. Parce que l'homme ne sait pas ce que c'est que le non. On a habitué l'homme à l'audace et à prendre ce qu'il veut prendre. Alors que la femme, tu auras un club réservé aux hommes. Tu ne verras jamais une femme, ne serait-ce que postuler. Encore moins se douiller pour essayer de rentrer. Parce qu'on a appris à la femme de rester à sa place. Si ce n'est pas pour elle, elle n'a même pas le réflexe de faire la remise en question. Là où l'homme va dire, mais pourquoi ce n'est pas pour moi? Parce que le monde m'appartient. Je suis désolée, le monde appartient aussi aux femmes. Le monde appartient à l'humanité tout entière. Et c'est là où peut-être je vais être de plus en plus tranchée dans mon positionnement, non pas contre les femmes, mais pour plus de place à la femme. Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour toi, mon ami? Extrêmement clair. Je vais un peu vous titiller. Et si j'ai développé le cœur de femme, je vais intégrer. Mais tu sais ça, je l'ai testé, je l'ai vérifié, je l'ai éprouvé.
Je l'ai testé, je l'ai vérifié, je l'ai éprouvé. Donc, écoute, on va tester. C'est quoi ton engagement? Parce que j'ai bien expliqué qu'il a tout abandonné. Il a intégré l'ONU pour pouvoir justement mettre en place des programmes d'alphabétisation numérique. Mais c'est tellement puissant. Parce que il m'expliquait qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup de femmes sont en train, vous savez, des escroqueries par Internet, ce sont des femmes qui sont utilisées par des hommes pour arnaquer d'autres hommes. Je vous apprends rien. OK? Et donc, ça là, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Donc, vas-y, lance ton programme et reviens. On en parlera. Ce sera avec grand plaisir. Rien n'est figé dans le marbre. Dès l'instant qu'on fait avancer la cause de, je dirais même pas l'égalité. Infiniment. Alors, C'était clair, merci. c'est avec grand plaisir. Merci en tout cas. Il est 9h13. Ah, en tout cas. On se retrouve pour notre podcast, donc Février ton business, la semaine prochaine à partir de mardi. Sinon, demain, nous sommes sur le podcast Le Rich, le rend Paris sur LinkedIn chez Elliott en principe. Je vais juste finir en rappelant un petit chiffre. Dans le monde, il y a 50,4% d'hommes et 49,6% de femmes. De manière naturelle, c'est une égalité parfaite. L'égalité ne devrait pas être un sujet, ça devrait être un non-sujet, puisque ça devait être simplement notre réalité. Ça ne devrait même pas être un combat. Et la chose à laquelle j'invite les personnes qui veulent me faire confiance et qui veulent être aidées, accompagnées par moi, c'est simplement à être elles-mêmes pour prendre leur place, se permettre de briller, se permettre de rayonner et de manifester leur puissance. OK? On en est là. Et c'est pas puissance contre puissance, comme j'aime à dire. Lorsqu'une étoile brille, elle n'empêche pas l'autre de briller. Lorsque je respire, je n'empêche pas l'autre de respirer. Il y a assez d'air pour tout le monde. Il y a assez de place pour tout le monde. Nous avons le droit de rayonner tous ensemble, à l'unisson. Lorsque je parle de revenir à soi, c'est retrouver son équilibre et son harmonie. Mais je crois que lorsqu'on va rayonner tous ensemble, à l'unisson, ça va être la quintessence de l'harmonie dont l'humanité a besoin. J'apporte ma contribution de colibri. J'apporte ma contribution de colibri. OK? Merci encore. Et puis, à demain pour la suite. Je vous love close.